Salut à tous, bonjour, bon début de semaine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marc et j'espère du très, euh, du très bon fond de mon cœur que vous portez tous bien et que vous avez eu un bon week-end aussi. Donc, today là, nous allons parler de marketing, comment les choses évoluent à marketing. Nous allons bien sûr aussi avoir une petite idée sur les infos du monde, comment ça se passe, bien sûr, à partir depuis le 24 août jusqu'à présent, les petites infos que j'ai pris de la capture d'écran pour partager avec vous. Et aussi, je m'aimerais vraiment m'excuser pour ce retard. Je déménageais, pas assez la forme aussi avec moi. Et bon, voilà, c'est pour ça que j'ai pris assez de temps pour faire cette vidéo. Si vous avez commencé à fixer mes vidéos, je vous promets de le faire prochainement. Sur ce, je suis en train de prendre un peu de boisson, malt, pour me rafraîchir pendant que je fais cette vidéo. Rejoignez-moi. Ciao. Ok. Nous allons constater que ce qui se passe dans le monde vraiment affecte marketing. Voilà, commençons directement avec marketing avant d'aller voir ce qui se passe dans le monde et puis on peut faire entre parenthèses des petits trucs. Avec marketing, les infos, il y a certaines informations qui ont donné une info, une information qui a donné une information, un informaticien bien sûr qui a donné une information vraiment importante et aussi la date d'expiration du site c'est en octobre et on espère qu'ils vont renouveler leur site et puis les choses vont aller. Je ferme la vidéo et puis je parcours avec vous ce que j'ai à vous dire. Ok. En passant, je remercie tous ceux qui ont souscrit sur ma chaîne jusqu'à présent. Je vous remercie de tout cœur et ça me motive, ça me donne de l'énergie de pouvoir continuer. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Et puis voilà, merci une fois de plus. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, allez-y et cliquez sur cette petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allons-y maintenant, je ferme la vidéo. Ouais, là, nous allons constater, allons-y sur Telegram, sur le site de Telegram. Nous allons voir ici, par exemple, ça c'est l'avis d'un informaticien, Alexander Zelenkov, qui parle par rapport au problème qui se passe à iMarketing, le programme de programmation. Comme je dis, c'est un informaticien. Ici, il dit juste en détail que quand vous créez un site et que vous avez survenu à plusieurs obstacles et subitement vous avez plus de 6 millions, 6 millions de comptes et généralement il y a les erreurs qui s'affichent et quand ces erreurs s'affichent, il est très difficile de réécrire le code et de pouvoir fixer le problème du code. Ok, je suis ici. Il est très difficile de fixer le problème du code. Et pour ces raisons, il vous dit, c'est pour cela que iMarketing a arrêté les paiements et vous assure, iMarketing, ce n'est pas un scam, c'est juste une erreur qu'ils sont en train de fixer et que le problème de paiement, le module du paiement est entièrement touché et qu'ils doivent le revoir. Et il dit ici en réalité, ils ne peuvent pas déterminer les dates limites de quand est-ce que cela sera fait. Mais ce n'est pas facile d'écrire un programme again, puisque on sait aussi que ceux qui ont créé le programme, ceux qui ont écrit le programme de iMarketing, les informaticiens internet iMarketing, si vous êtes au courant, j'espère qu'il y a de cela quelques mois avec ce problème, ne sont plus là avec le problème, c'est pas en Ukraine et tout. Donc ils ont encore eu des nouveaux informaticiens et vraiment écrire un programme, c'est pas assez facile avec assez de comptes, comme vous voulez contacter 6 millions de comptes. Donc là, donc c'est pour ça qu'ils ne donnent pas une date limite dans laquelle les retraits seront faits. Et c'est pour cela donc ils perdent assez de temps pour pouvoir résoudre le problème. Donc disent juste que
le docteur plan to be operating in 40 minutes, but work, mais il dit vraiment ça peut faire en 40 minutes, mais en réalité il y a d'autres petits problèmes qui peuvent survenir. Donc ils disent que franchement, ils se disent que la compagnie est en train de travailler sur la situation pour pouvoir le résoudre, et raison pour laquelle nous n'avons pas de médecine avec Eugène depuis assez de temps. Donc ça c'est un message d'un informaticien qui vient juste de finir son doctorat en informatique, comme vous pouvez le constater ici. En informatique ici. Donc c'est son avis, son humble avis par rapport au problème qui se passe à iMarketing. Là, nous verrons aussi que la date, ça c'est pour dire que c'est pas possible. Ça c'est le service de support de iMarketing qui disent qu'ils sont là et puis qu'ils sont en train de travailler. Et c'est ça qu'ils disent ici. Hello, we are working on fixing it, parce que les gens se plaignent, les gens écrivent et puis ils disent hello, bon là nous sommes en train de fixer au problème, donc soyez patients. C'est juste un message de ici, ça c'est iMarketing. Hier, c'est un message qui a été envoyé par rapport à la pas hier, nous sommes le 40e aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet, dimanche. Donc il dit ici, comme vous le constatez, Dear iMarketing, cher marketeur, iMarketing est en train de traverser un problème actuellement, comme vous pouvez le constater. Donc là, les gens paniquent avec des petits brûlés, des petits rumeurs qui courent partout, quoi. Donc ici, ça c'est un message de iMarketing qui s'adresse aux investisseurs. Ils nous disent que ici, le site de iMarketing s'expirera le 8 octobre. Va s'expirer le 8 octobre. Et je vais rapidement, et ce 8 octobre, alors, la compagnie sera pas accessible pour un petit bout de temps. Donc, exactement, ils nous font savoir que NBO avait ce même problème. Le site s'est expiré il y a quelques mois, et puis ils ont résolu le problème, ils ont renouvelé le site. Donc, la même chose se passe avec iMarketing. Donc, ne paniquez pas si le 8 octobre vous n'arrivez pas à ouvrir votre site. Donc, another issue is that the meeting that have been postponed since April, and the fact that no information has been shared from the company cause many investors to worry. Ici, ils disent que en fait, ils savent que iMarketing ne communique pas, et ils disent que c'est vraiment un problème vraiment important de savoir que depuis avril, il n'y a pas eu de meeting. Et puis là, ils consentent avec les investisseurs, leurs enthousiastes, comment ils sont enthousiastes et tout. Donc, ils disaient là que, et vraiment, ça cause de la panique, et puis les gens sont un peu inquiets. Donc, ils comprennent que iMarketing ne communique pas, ils ne sont pas bons du tout en communication dans tous les cas. Et ce qu'ils disent ici, autant pour moi, à prediction, ils disent, on prédit que la compagnie va prendre les prochaines étapes pour vraiment rétablir son site, comme ils disent, rétablir son site. Et puis, ils disent, on prédit, c'est une prédiction, ok, que la compagnie va vraiment se lever et puis résoudre le problème qui engendre assez de rumeurs, assez de mécontentement dans le sein de la communauté iMarketing. Donc, ça, c'est un peu les messages qu'on a sur iMarketing World News, comme vous le constatez, iMarketing World News. Et si nous allons à iMarketing World Chat maintenant, nous allons constater qu'ici, ça c'est les offline. Ici, ça ce sont les offline. Quelqu'un qui dit que c'est une personne, bon, ça c'est pas offline actuellement, ça c'est le top-up, les gens qui ont encore rechargé. Ça c'est juste par rapport à la recharge. Et ici, la recharge encore. Ici, ça c'est la recharge. Bon, il y avait un message là par rapport au offline pour vous dire que les offline passent complètement. Offline cashback work fine. Ça c'est juste les preuves pour dire que le offline passe. Burger King approuve le 31 août. Donc les offline, quand on regarde dans le background, en arrière-plan iMarketing travaille. Ils sont en train de travailler parce que les offline cashback sont en train de passer sans problème. Ok, les cashback all in quoi sont en train de passer.
Vous pouvez le constater là, voilà ça. Ils ont téléchargé leur reçu et puis tout est en train de passer là. Je vais vous montrer ça, c'est encore bon. Ça, c'est juste par rapport au domaine qui s'expire en octobre. Et puis bon, on a parlé de ça déjà. Ça, c'est par rapport au support. Il y a un support qui s'inquiète par rapport au marketing. Ça, c'est encore par rapport au offline, comme vous le constatez. Offline, juste pour montrer que les offline sont en train de passer. C'est un peu ça ici. Ok, donc redescendons. Et puis aujourd'hui, il y a eu un message. Un membre qui écrivait. Bon, là, c'est juste par rapport au site. Ici, ils disent que iMarketing was update. Donc, iMarketing a update son site le 23 août. Comme le contacter, update, pas renouveler le site. Ok, sont donc le 24 août. Donc là, many updates to a domain name is typically required when changing domain name register. So, ils expliquent un peu que les updates des sites sont vraiment importants quand on change le nom du domaine et quand on change le nom du host, celui qui host le site internet, le site du domaine. Donc, as we can see, they have done this 19 days ago. Donc, ils ont fait ça le 23 août, 19 jours. Donc, stay tuned, restons connectés et voyons voir ce qui se passera avec iMarketing. Bon, ça, c'est un peu ce qui se passe avec iMarketing pour le moment. Donc, là, nous voyons pourquoi est-ce que les paiements ne passent pas bien. Allons-y directement. On a fini avec iMarketing. Aussi, ce qui se passe avec iMarketing, nous verrons que le monde entier est en chamboulement et ça affecte tous les business en ligne. Jusqu'à présent, c'est pas seulement iMarketing, tous les autres business sont un peu en ligne, qui se font en ligne, sont en très grand, un peu, ça ne fonctionne pas très bien maintenant. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de RedPay. Je vous ai parlé de RedPay dans les précédentes vidéos, là où j'ai juste fait une intro du site. Je vous ai montré que le transfert P2P ne passait pas, le transfert via les applications ne passait pas. Donc, RedPay se passe très bien, mais le seul problème avec RedPay, c'est le problème de retrait. On ne peut pas faire des retraits c'est pas possible de faire des retraits via P2P. Peer-to-peer, comme on dit transfert. Peer-to-peer, vous savez ce que c'est peer-to-peer, c'est faire le transfert d'argent via PayPal, via Cash App, via Venmo, etc. Les applications, ou bien envoyer l'argent dans ton téléphone. Si vous avez ces applications dans votre téléphone, bien sûr, vous pouvez l'envoyer là-bas et puis faire des retraits. Donc, c'est pas possible avec RedPay. C'est pour ça que des gens, je vous implore de ne pas investir pour le moment là. C'est une crypto-monnaie qui monte tous les jours sur le marché, bien sûr, mais là, la crypto-monnaie n'est pas possible. Là, c'est pas possible de faire des retraits avec RedPay. Donc là, vous voyez ici, le dollar a atteint son point le plus faible depuis 1995, annoncé par Bloomberg. Juste pour vous montrer ce qui se passe, on voit ici comment l'énergie en Europe affecte tout le monde. Les factures sont en train de monter partout, les gens se plaignent. En Allemagne, actuellement, les gens sont en train de se révolter, ils sont en train de rêver. Ils veulent que le Nord Stream 2 ouvre encore la porte pour le gaz. En France, on voit ce qui se passe aussi avec les gilets bleus. L'énergie, c'est vraiment la merde partout, dans tous les cas. Et Poutine vraiment dit que le dollar a perdu sa confiance complètement, c'est ce qu'il pense. Là, nous voyons, ici la banque de la Russie veut finalement légaliser la crypto. Et si le font, espérons que ce sera une bonne nouvelle pour iMarketing, espérons bien. Ça risque d'être une bonne nouvelle. Vous voyez là, ils veulent légaliser, c'est ça, légaliser crypto, la banque de la Russie. Donc, pendant que d'autres business, ça ne va pas bien ailleurs, bon, il y a un peu un petit espoir. Et encore ici, on voit que l'euro qui frappe vraiment de 20 ans, qui descend, qui chute 20 ans. Cela 20 ans, ça n'a jamais été si bas comme ça l'est maintenant contre le dollar, 0,9. Là, c'est vraiment pénible. Donc, vous pouvez constater ce qui se passe. Excusez-moi les récents, je suis un ingénieur, bon, je faisais juste un petit truc. Donc, le Bitcoin encore est vraiment tombé en dessous de 20 000 dollars en 24 heures. Donc, oui, c'est juste 1 trillion de dollars qu'ils ont perdu. Donc, c'est vraiment la merde.
vous faites un peu constater pourquoi est-ce que même les trains peuvent passer. Et je parle de l'énergie. La Grande-Bretagne est en train de souffrir de la même situation. La pauvreté, les banques qui vont risquer de fermer, 80% de pertes dans l'énergie et tout, les gens ont monté. Ici, vous voyez, ici, les factures d'énergie ont augmenté d'un pourcentage de $4,000 d'octobre. Donc, vous voyez, c'est vraiment inquiet. Et puis, les gens se plaignent. Et puis, ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde. Ça, c'est toute l'économie sur l'euro. Et le dollar commence à vraiment chuter. Et on voit comment German and French economy have pushed the euro 20 years low against the dollar. Vous voyez vraiment le benchmark ici, c'est 13%. 13% de benchmark. Donc, c'est vraiment redoutable. C'est vraiment, ça craint quoi. Ça craint vraiment. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça sur les infos. Et je ne sais pas, ce week-end, et spécialement hier nuit, la Russie a vraiment bombardé l'Ukraine. Et puis, l'Ukraine est passée dans le noir depuis hier. Toutes les facilités des power plants de l'électricité ont été touchées. Sur les informations, ok? Donc, tout ça nous affecte. Et j'aimerais toucher notre point par rapport à Pi Network. Je ne sais pas si Pi Network est vraiment réel parce que je constate que tous les business en ligne dont on n'investit pas même €1, même $1, même un CFA fort quoi qu'il en est, généralement sont des scams à la fin. Je me dis, Pi est là peut-être pour entrer sur le marché, oui, mais est-ce que ça sera réel? Là, je ne sais pas. Je vais juste poser cette vidéo et aller vous montrer une petite vidéo de... je pose juste un peu et je cherche la vidéo du patron de Pi, là où il explique un peu ce que c'est que Pi. Une minute, je pose. Oui, là c'est la vidéo du directeur de iMac, de Pi Network, autant pour moi, Nicolas Kokaglis, autant pour moi, qui répond sur les sites. Ça c'est un groupe de Pi Network. Donc là, il parle juste quand il y aura-t-il un vrai Pi dans le portefeuille Pi, lorsque le réseau principal Pi sera mis en ligne, Pi sera placé dans le portefeuille. Notre objectif est de lancer le réseau principal d'ici la fin d'année. Donc là, si vous allez sur YouTube et vous allez sur le net de... Today I want to answer some questions about the Pi Wallet. Is Pi Wallet a custodial or non-custodial wallet? Pi Wallet is a non-custodial wallet, meaning that only you have access to the passphrase of your wallet. When will the Pi Wallet have the real Pi inside? It will have it when Pi mainnet is live. Donc là, il demande, et les gens se posent la question, quand est-ce qu'on aura vraiment du réel Pi dans le wallet, dans le portefeuille. Donc, ils disent que cela sera possible d'ici la fin de l'année. Ça, c'est leur objectif. Donc, vous pouvez aller sur YouTube et suivre le reste de la vidéo. C'est en anglais, la vidéo. Donc, c'est juste pour vous dire, est-ce que Pi est réel et sont vrais sur la fin de l'année? Bon, mon homme, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Je ne crois pas que c'est vraiment réel parce que là, tous les business, donc, il y a assez de gens, les 4000 Pi, les 600, les... Bon, on se demande, est-ce que juste comme ça, tu vas te lever un matin puis toucher assez d'argent puis que tu n'as rien fait juste en minant? Bon, là, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Mais bon entendeur, salut pour ceux qui le veulent. Mais moi aussi, je mine. Je suis à Pi, je mine. Je ne refuse pas, je mine. Mais je suis un peu réticente. Je ne suis pas très sûr que ça serait du bon, mais je ne perds rien en minant. Ça me prend juste 1 minute par jour. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne sait pas si c'est réel ou pas. Donc, sur ce, je m'arrête ici. Espérant vous revoir. D'ici très peu. Je compte un peu faire des vidéos un peu rapidement. Là, je vais pas atteindre 20 minutes. Merci d'avoir suivi. Merci de liker ma page. Merci de vous abonner. Merci que ces petits coches pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous remercie tous pour les nouveaux souscrits. Et ça m'encourage vraiment. Merci. Prochainement, je parle du freelance. Restez connectés et abonnez-vous pour ne pas rater. Je parlerai des freelance network. Comment gagner en faisant son propre business. Avec ses propres capacités, en ne dépendant de personne, juste de ses propres capacités. Sur ce, je vous dis, souhaite une très bonne semaine et soyez sages, soyez en santé, soyez positifs. Riez beaucoup, c'est bien pour l'énergie, c'est bien pour la santé et puis on se revoit. Je vous love tous mes gens, je vous love tous. Ciao.